Diallo, président du parti AFIA, président de la COPADEG. Ok, aujourd'hui vous sortez d'une rencontre de statut sur l'évolution de la transition. Vous avez, dans le compte rendu que nous avons suivi, il y a des manquements qui ont été signalés. Vous êtes un acteur politique. Quelles sont les dépenses que vous constatez sur la conduite de la transition aujourd'hui? Bon, d'abord je m'en vais vous dire que la transition fait son chemin, elle a ses objectifs, elle a donc, qui parle d'objectifs général, c'est d'assurer une transition apaisée, inclusive et réussie. Nous souscrivons à ça au niveau du parti AFIA, au niveau de la COPADEG et au niveau de la conférence des coalitions politiques et fêtières que nous avons créée. Nous y tenons forcément. Il faut l'unité et la paix, il faut l'inclusivité de tous les Guinéens et il faut la refondation effective, il faut un diagnostic exhaustif avec une thérapeutique, un protocole thérapeutique approprié pour chaque pathologie, afin qu'au sortir de cette transition, que nous ne vivions plus une nouvelle transition. Il faut que nous sachions ça. Et sur ça, chaque pathologie, chaque mot au niveau refondation a son traitement curatif et son traitement préventif. Et cette transition, en fonction de son contenu, a son coût. Et en fonction de son contenu, a sa durée. En fonction de toute l'ardeur, de l'importance et de la valeur qu'on lui accorde, doit avoir des modifications appropriées afin d'assurer un résultat positif. C'est ce qu'il faut se dire. Nous sommes des êtres humains, tout est scientifique au troisième, à notre époque. Et c'est pourquoi on a créé des variables. Et quand les variables existent, à chaque fois que l'activité nouvelle est identifiée, il y a un coût. Et dans ce cas, les variables apparaissent et le coût se modifie. Et au finish, voilà, au terminus, ce que nous avons. Et c'est pourquoi je m'en vais faire l'appel à tous les acteurs de donner moins d'importance à une durée, à un coût. Les pays du tiers-monde ont trop souffert, nous avons nos particularités spécifiques et dans cet ensemble, la Guinée a sa particularité. Et donc il faut que nous en profitions au niveau de cette transition où la neutralité est là. Ceux qui sont aux commandes ne sont pas candidats, pour que le diagnostic soit exhaustif, que la thérapeutique et le préventif soient effectifs et complets, afin que nous sortions sains en assurant pour l'avenir, en ce qui nous concerne, une prévention continue pour que nous ne connaissions plus d'épidémie. C'est ça que nous devons nous mettre en tête. Et c'est pourquoi nous ne devons plus parler de coûts de transition, budget exorbitant, durée, ceci. Cherchons à faire une transition exhaustive, complète, afin que nous puissions, au sortir de cette transition, avoir un rendement meilleur pour la Guinée et les Guinéens. Ok, docteur, hier nous avons la mise en place. Donc félicitons d'abord, il faut qu'on fasse ça. On est en stade actuellement. Nous sommes à une année donc de la fin de... À une année, déjà au niveau du chronogramme, il y a beaucoup qui disent que on est en avance sur plusieurs points par rapport au chronogramme. Actuellement, c'est le RAVEC qui donne des soucis. Et par ailleurs, rassurez-vous qu'au finish, toujours, les besoins financiers seront trouvés. Les besoins financiers seront trouvés.
Et actuellement, ce qui est fondamental, il faut aller à la vulgarisation, il faut informer la population, il faut les sensibiliser, il faut les informer de ce qu'ils ne savent pas, afin d'obtenir leur adhésion pour le recensement au niveau du RAVEC, puisque l'acte de naissance, la carte d'identité seront gratuits au cours du RAVEC. La population nous a demandé à la vulgarisation, nous avons transmis, le CNRD, le président de la République, le gouvernement et les autres institutions ont facilité la tâche. Informons, nous avons un déficit d'information, on a constaté ça aujourd'hui, c'est fondamental, nous allons prendre toutes les dispositions pour corriger le déficit d'information. Et nous allons finaliser la transition. Et pour que nous puissions vivre en paix, grâce aux bénédictions de tous nos croyants, de tout ce qui est fait avant et de tout ce qui est en train de faire maintenant et de tout ce qui sera fait demain par tous les croyants, afin que la Guinée soit sauvée. Félicitons tous les acteurs et interpellons chacun pour que chacun fasse son travail. Voilà ce que je dois vous dire. L'optimisme est permis. Remercions le CNRD, le président.